C'est un pays bien étrange. Si vous êtes beau, vous devez payer des impôts. Et plus vous êtes beau, plus la taxe est élevée. Pendant ce temps, les gens d'apparence ordinaire, non seulement n'ont rien à payer, mais reçoivent même des repas gratuits. Eva est d'une beauté exceptionnelle depuis l'enfance. Elle cassait délibérément des pots de fleurs. Mais tout le monde s'inquiétait uniquement de savoir si elle s'était blessée. Quand ils mangeaient ensemble à l'université, tout le monde se bousculait pour payer son addition, même après avoir commencé à travailler et fait des erreurs. Son patron fermait les yeux sur toutes ses bévues, du moment qu'il voyait son visage éblouissant. Mais les faveurs qu'Eva recevait ne s'arrêtaient pas là. Les gens lui offraient constamment de petits cadeaux. Mais un jour, une nouvelle politique changea tout du jour au lendemain. Le gouvernement estimait que les personnes attrayantes avaient longtemps bénéficié d'un traitement de faveur dans la société. Ils introduisirent donc la taxe sur la beauté. Le lendemain, Eva sortit déjeuner avec ses collègues. Comme d'habitude, ils commandèrent tous les trois le même menu. Ses deux collègues payèrent normalement. Mais quand vint le tour d'Eva, la machine à paiement se mit à biper sans cesse. Il s'avéra que le système avait détecté qu'elle était une beauté et qu'elle devait payer une taxe sur la beauté supplémentaire de 20%. Eva trouva cela profondément injuste. Elle devait payer en plus même pour une bouteille d'eau et 20% était même déduit de sa fiche de paie. Son mécontentement grandit. Alors elle rejoignit les manifestations contre la taxe sur la beauté et se rendit au bureau des impôts pour contester la politique. Mais l'agent lui dit que parmi toutes les personnes présentes, seule Eva devait payer les 20%, ce qui prouvait qu'elle était une beauté de premier rang certifiée par l'État. En entendant cela, l'attitude d'Eva changea brusquement. Elle ne s'opposa plus à la taxe sur la beauté et apparut même dans une émission de débat. En tant qu'ambassadrice de la beauté, de plus en plus de personnes commencèrent à la remarquer. Des contrats que ses supérieurs n'arrivaient pas à conclure. Elle n'avait qu'à secouer légèrement ses cheveux et l'autre partie était aussitôt sous le charme et signait immédiatement. Elle savourait pleinement cette vie où elle était le centre de toutes les attentions pour s'assurer que personne ne lui ferait de l'ombre. Elle se mit même à faire du sport pour sculpter sa silhouette. Bientôt sa taxe sur la beauté atteignit 30%, mais contre toute attente, une crise financière s'ensuivit. C'est alors qu'une collègue lui dit qu'une beauté renversante était passée sous le bistouri. Eva supposa d'abord que cette femme cherchait à sublimer sa beauté, mais quand elle la vit, elle fut complètement sidérée. Il s'avéra que cette femme avait été autrefois une actrice, avec une taxe sur la beauté de 25%, une déesse que personne n'osait approcher. Mais à mesure que sa taxe sur la beauté grimpait, ses dépenses aussi, la forçant à subir des opérations de chirurgie esthétique, jusqu'à devenir ce qu'elle est maintenant. Eva ne comprit pas vraiment ce choix au début, mais ses propres ennuis commencèrent bientôt. L'entreprise ne pouvait plus se permettre de payer sa taxe sur la beauté. Alors ils la licencièrent sur le champ. Même l'héritage laissé par sa mère devait d'abord servir à payer la taxe sur la beauté, simplement parce que la mère et la fille étaient toutes deux considérées comme des individus de grande valeur. Si l'héritage ne suffisait pas à couvrir la taxe, elle risquait même de se retrouver endettée. Eva s'effondra complètement.